Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est votre frère Richemont. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous apporter une petite exhortation qui parle de notre situation qu'on vit en ce moment, avec la maladie, avec le monde qui va de plus en plus bas en fait. La Bible dit dans Genèse 18, le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, car je l'ai choisi, notez bien, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. On voit au verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Au verset 26, et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Nous voyons ici dans ce verset, Dieu veut faire une action. Dieu voit qu'il y a Sodome et Gomorrhe, il entend les cris de l'impureté, les cris de l'impudicité, les cris de l'immoralité dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a l'intention d'aller voir là-bas et de détruire le pays. Mais Dieu sait qu'il y a une personne qui siège là, qui s'appelle Lot et sa famille, que Abraham connaît bien. Et Dieu vient auprès d'Abraham et dit, est-ce que je vais cacher ce que je compte faire à mon serviteur? Est-ce que je vais cacher ce que je compte faire à Abraham? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui cacher cette chose? Parce que lui, je l'ai choisi. On voit cela au verset 19. Je l'ai choisi. Bien-aimé, tu es le frère, tu es le choix de Dieu. Tu es le frère et co-héritier avec Christ. Christ est venu aussi sur cette terre et il a lutté pour nous, pour notre vie. C'est ce ministère-là qui nous est laissé en fait, qui nous est attribué. En tant qu'ambassadeur de Christ, nous devons participer aussi à cette intercession-là sur cette terre. La Bible dit, je l'ai choisi. Et l'Éternel a voulu apporter son cœur à Abraham. Et bizarrement, l'Éternel n'a pas dit à Abraham, intercède. Mais on voit tout de suite Abraham qui puise dans le cœur de Dieu un puissant secret. Il commence à intercéder pour des justes de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, voici la situation dans laquelle nous sommes. Il y a le coronavirus, il y a le monde qui va tellement en dérive. Quelle est la part de l'Église? Quelle est la part des jeunes chrétiens que nous sommes? Quelle est la part de ceux qui disent « Je suis chrétien, je suis en Christ ». Nous sommes le choix de Dieu. Abraham était le choix de Dieu. Et Dieu a voulu confier quelque chose et il a commencé à intercéder. Bien-aimé, tu es celui-là que Dieu a choisi. Ta prière porte devant le trône de Dieu. Ta prière est ce qui cause une bénédiction pour les autres. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'appelle maintenant à te lever et intercéder. Je vais te lire un passage qui va te rappeler un peu ça. Dans Ésaïe 59, le verset 16. Tu peux aller lire tout le chapitre. La Bible dit au verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. C'est Dieu qui parle là. Il dit, mais je vois les calamités dans ce monde. Mais je ne vois pas quelqu'un qui est en train d'intercéder. Et Dieu s'étonne pour ça. Dieu s'étonne lorsque nous qui sommes chrétiens, nous qui disons que nous sommes la lumière de ce monde, nous ne nous levons pas pour prier. Nous passons notre temps à dormir. Aujourd'hui, nous avons le temps, nous sommes comment dire, nous sommes à la maison, nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien, nous ne partons pas à l'école et nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes devant la télé. Dieu est là et puis il s'étonne. Il dit, mais waouh, ça c'est mon choix. Ce sont eux que j'ai choisis et les voici en train de dormir. Frère, sœur, tu es celui-là que Dieu a choisi pour te lever dans la prière. Dieu, c'est comme ça, il fait. On ne peut pas lui demander pourquoi est-ce qu'il veut qu'on prie avant qu'il agisse. Lorsqu'on sera dans le ciel, on va lui demander. Mais Dieu dépose sa main comme ça. Il veut bénir. Mais il attend que son fils commence à intercéder afin qu'il dépose sa bénédiction. Dieu veut faire venir la pluie. Mais il dit à Élie, va, je ferai descendre la pluie. Mais Élie est obligé d'intercéder, de prier pour que la pluie vienne.
Lève-toi dans la prière pour ta famille. Lève-toi dans la prière pour tes enfants. Lève-toi dans la prière pour tes frères et sœurs. Lève-toi dans la prière pour tous ceux que tu connais. Lève-toi dans la prière pour ce pays. Dieu entend ta prière. Dieu veut faire des grandes choses dans ce pays et Dieu veut que tu te lèves. La prière apportera un bien dans tes études. La prière apportera un bien dans ton mariage. La prière apportera un bien dans ta famille. La prière apportera un bonheur dans ce pays et dans tous les pays du monde entier. Lève-toi dans la prière et que Dieu te bénisse. Amen.